musulmans, bref, dans tout ce que nous faisons, essayons de craindre Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a conseillé dans plusieurs endroits du Saint-Coran. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui êtes ittaqullaha, craignez votre Seigneur Allah, haqqa tuqatihi, la vraie crainte, la crainte sincère. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne négligez pas votre crainte de Allah jusqu'à ce que la mort vienne vous surprendre. Faites tout pour avoir en vous la crainte de Allah. Sinon, si vous partez sans la crainte de Allah, vous allez souffrir l'au-delà. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous voulons parler de certaines personnes. Mais ces personnes sont les meilleures dans toute la création de Allah. Parmi les hommes du monde entier, il n'y a pas comme eux. Bien sûr, en dehors des prophètes. Quand on enlève les prophètes, qui sont d'ailleurs les meilleurs, comme tout le monde le sait, comme tout le monde sait que les prophètes, ils n'ont pas d'égal, après ces prophètes, ceux qui viennent en deuxième position, nous voulons parler de ces gens-là. Ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'ont vu, mais également ont cru en lui et sont morts avec la foi musulmane. Nous voulons parler de ces gens-là, même si vous les connaissez déjà, à travers les deux sermons que nous avions fait passer les 2 semaines passées. Vous les connaissez déjà. Mais cette fois-ci, nous voulons parler d'eux. Nous voulons commencer à parler d'eux pour voir quels sont leurs mérites, quelle est leur place pour nous qui sommes aujourd'hui des musulmans. Alors nous voulons parler d'eux. C'est des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de leur nom en plus de 100 parties dans le Saint-Coran. Ils sont mentionnés là-bas. Plus de 100 endroits. On ne fait que parler d'eux. Ces gens-là, c'est d'eux que Allah parle. Dans ce verset où Allah dit, Muhammadun Rasulullah. Allah dit, Mohammed, c'est l'envoyé de Allah. Et après, Allah dit, Walladhina ma'ahu, et ceux qui étaient avec lui. Ah, nous parlons d'eux. Ceux qui étaient avec le prophète. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Ils étaient très sévères avec les mécréants. Ils ne s'amusent pas. Ils ne pardonnent pas. Ils ne laissent pas passer les mécréants qui veulent tuer les musulmans. Non, ils ne les laissent pas la voie libre. Ruhama'u baynahum. Ils sont cléments les uns envers les autres. Ils sont cléments. Ils sont tolérants envers leurs frères musulmans. Tarahum ruk'an sujjada. Tu
tu les verras à chaque fois, ils sont en prosternation. Ils sont dans les rukus, ils sont là dans les sujoud, ils prient beaucoup. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Parce qu'ils cherchent les mérites auprès de Allah et l'agrément de Allah. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de versets qui parlent de ces gens-là. Mais ici, nous voulons savoir, nous voulons connaître, nous voulons faire connaître à nos frères que ces gens-là, c'est les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a regardé dans la créature tout entière et a choisi certains qui sont des prophètes. Et parmi les prophètes, Allah a choisi le meilleur qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'a envoyé en dernier moment pour clôturer la prophétie. Et a regardé parmi les hommes et a choisi les meilleurs pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les meilleurs. Après, bien sûr, le prophète. Après les prophètes, c'est les meilleurs. Sans doute. Celui qui doute de cela, qu'il retourne dans le Saint-Coran. S'il peut trouver des gens, après les prophètes, après bien sûr les prophètes, que Allah a donné beaucoup de mérite comme eux. Mes chers frères en islam, c'est eux qui ont vécu avec votre prophète, avec votre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que vous aimez tant. C'est eux qui étaient avec lui. C'est eux qui l'ont soutenu. C'est eux qui l'ont accompagné. C'est eux qui ont rapporté vers vous ce que le prophète a enseigné, ce que le prophète a dit. C'est toujours ces gens-là qui ont fait ce grand travail. Alors ils ont de mérite. Non seulement auprès de nous les croyants, mais surtout auprès de Allah. Une grande mérite. S'ils étaient là, ils devaient être décorés. Ils ont travaillé. Et personne ne peut atteindre leur mérite. Quel que soit le bienfait, jamais à honorer, que Allah lui-même a fait éloge pour eux, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné agrément. Il a agréé à donner sa signature. Il a approuvé leur sincérité dans la compagnie qu'ils ont menée avec lui. Mes chers frères en islam, ces gens-là, ils sont les Sahaba et nous ne devons que prier pour eux. Les imiter également dans leur comportement qu'ils ont mené, dans ce qu'ils ont fait avec le prophète, en aidant le prophète. Aujourd'hui, nous devons essayer de faire comme eux. Et non nous comporter autrement. Et non suivre la tentation de Shaitan. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voulant que nous aimions ses compagnons, il nous dit, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. C'étaient les compagnons du prophète. Quand vous insultez l'ami de quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train d'insulter la personne lui-même. Parce que l'homme ne prend comme ami et compagnon que celui qui a les mêmes caractères que lui. C'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un marcher avec un ami, c'est que ce quelqu'un est d'accord avec ce que fait l'ami. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme ami, comme compagnon
les Sahaba, c'est parce que leur comportement, leur caractère lui plaît. C'est pour cela qu'il les a pris comme compagnons et surtout comme amis. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui a recommandé. Allah lui a recommandé les gens qui sont avec toi, je les ai agréés. Combien de fois Allah a parlé de ces sahaba dans le Saint-Coran pour que le prophète ne soit pas en doute, qu'il les accepte sans crainte. Et il l'a fait. Et c'est pour cela lui-même il dit, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons, fa inna ahadakum, parce que si l'un d'entre vous, law anfaqa misla uhudin zahaban, si l'un d'entre vous investit sa richesse, et que cette richesse qu'il investit c'est de l'or, et que cet or qu'il a investi arrive au niveau d'une grande montagne, comme la montagne de Uhud, quel que soit ce qu'il a investi, alors qu'est-ce qui va se passer? Ma adraka mudda ahadihim. La personne ne pourra jamais atteindre la place de l'un d'entre ces sahaba. Même si vous avez investi tout ce que vous avez comme richesse, vous ne pouvez jamais atteindre leur degré de mérite auprès de Allah. Ça, c'est le prophète lui-même qui dit cela. Wala nasifahu. Même la moitié de ce qu'ils ont comme mérite, vous ne pouvez pas atteindre même leur moitié, quel que soit ce que vous dépensez. Mes chers frères en islam, cela veut dire tout simplement que ces gens-là, c'est des grands. Ces gens-là, c'est des grands. Ils sont des grands vraiment. C'est des grandes personnalités. Alors, nous devons faire attention quand nous écoutons certains en train d'insulter ces compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pour quelle raison. Imam al-Khilal a parlé de Imam Ahmad, qui disait lorsqu'on a demandé Imam Ahmad, et ceux qui sont en train d'insulter Abu Bakr, wa Omar, wa Aisha, radiallahu anhum, qu'est-ce que tu en dis à propos d'eux? Qu'est-ce que Imam Ahmad a dit? Ma arahum alal islam. Je pense qu'ils ne sont pas musulmans. Je pense qu'ils ne sont pas musulmans. C'est-à-dire, ceux qui insultent les sahaba, ils ne sont pas des musulmans, même s'ils prient. Et moi, je ne peux pas les considérer comme des musulmans. Et c'est vrai. Oui, et c'est vrai. C'est celui qui est perdu. C'est lui qui va insulter les sahaba. Mais, mes chers frères en islam, il y a aujourd'hui des sectes qui sont en train de parler mal des sahaba. Parce que là où ils veulent en venir, au fait, dans la réalité, ce n'est pas les sahaba même qu'ils n'aiment pas. C'est le compagnon des sahaba. C'est le prophète qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est la réalité. Mais c'est caché. Ils passent par les sahaba. Lorsqu'ils vont dénigrer les sahaba, ils vont parvenir au prophète. C'est ça. Mais quand ils vont aller directement au prophète, les gens vont les connaître. Alors ils sont cachés derrière les insultes des sahaba. Sinon, il n'y a pas de différence. Le prophète et ses amis. Vous enlevez les amis du prophète et surtout les meilleurs. Parce que parmi les amis, il y a encore les meilleurs. Surtout Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ainsi de suite. Les Aïcha, les femmes du prophète. Vous faites le choix et vous insultez. Et des gens malhonnêtes. Des ignorants en islam. Des gens qui ne font que suivre l'islam à travers des réseaux sociaux. Ils ne connaissent rien de l'islam. Ils n'ont jamais étudié l'islam. On va les envoyer sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne connaissent rien sont en train de prêcher dans les TikTok dessus de suite. Ils sont en train de dénigrer les sahaba et les gens commencent à prendre ça petit à petit, petit à petit.
Voilà pourquoi nous allons parler jusqu'à arriver à ces sectes-là pour que nous puissions mettre en garde les jeunes aujourd'hui qui sont fervents dans la pratique de l'islam. Les jeunes aujourd'hui veulent aider la religion. Les jeunes aujourd'hui mettent tout ce qu'ils ont pour que l'islam puisse aller de l'avant. Les ennemis de l'islam, avec les boubous de l'islam, avec les barbes de l'islam, sont en train de tourner derrière eux pour pouvoir essayer de les égarer. Alors ils font des prêches sans source, sans preuve de l'islam. On donne des explications sur un verset, on donne des explications et des traductions mal interprétées. On va vous dire des choses que vous allez croire que c'est ça. Non. Le Saint-Coran, c'est un texte qui est concentré. Pour pouvoir déconcentrer, mieux connaître cela, il faut aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète n'est pas là. C'est les hadiths que les sahaba ont fait. C'est à travers les enseignements du prophète que vous allez comprendre la religion. Sinon, vous serez égarés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous dirige sur le droit chemin. Que Allah pardonne et gratifie ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah les fasse miséricorde. Que Allah nous dirige, nous aujourd'hui, surtout la jeunesse, sur le droit chemin. Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer la foi de la jeunesse musulmane. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki. Muna salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bayan haka yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah a kowane lokaci kuma a ko'ina. Musamman a wannan zamani da tsoron Allah ya karanci tsakanin mutane. Mu ji tsoron Allah, Allah ya yi mana umarni da mu ji tsoronsa. Ba mai hasara kamar wadda zai wuce daga wannan duniya, amma kuma babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Allah ka tsare mu da rashin tsoronka, Allah ka tabbatar da tsoronka a cikin zukatanmu. ‘Yan uwa musulmi, zancenmu na wannan ranar akan wa'yansu bayan Allah ne, wa'yanda Allah ya fifita, Allah ya daraja, Allah ya ce sun fi kowa a duniya, bancin annabawa da manzannai. Idan aka cire annabawa da manzannai wurin daraja da fifiko, to wayannan mutanen su ne suke zuwa a martaba na biyu. Wayannan mutane su ne waɗanda suka rayu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayannan mutane su ne wayanda suka yi abuta da shi. Wayannan mutane su ne wayanda suka gan shi, sa'annan suka yi imani da shi, sa'annan suka mutu akan addinin musulunci. Wayannan mutane su ne wayanda Allah ya yarda da su, har Allah ya yabe su a wurare da yawa a cikin Alkur'ani mai girma, kamar inda Allah yake cewa wai Muhammadun Rasulullah, wai annabi Muhammad manzon Allah ne, Allah ya tabbatar da wannan. Sai ya ce, wallazina ma'ahu, wayanda suka rayu da shi, mutanen kenan, sahaban kenan. Allah sai fara yabonsu, ya ce, ashidda'u alal kuffar, masu tsananta wa kafirai ne, ba su ba kafiri dama ya ɓata addini, sam, ruhama'u bainahum, masu jin kai ne wa ‘yan uwayensu mu'minai, in suka ga musulmi, mumini, ɗan uwansu, to malam suna tausaya masa, suna kula da shi, suna agaza masa, suna taimakonsu. Allah ya ce su ne kuma tarahum rukka'an sujjada, za ka gan su da yawan ibada, kullum a cikin ruku'i a cikin sujjada. Me suke yi? Me yasa suka taimaki annabi? Me yasa suka kulawa da shi? Me yasa suke son ƴan uwansu mu'minai? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Suna neman wata fadala ce daga Allah da kuma yarda musamman ta Allah. ‘Yan uwa musulmai, wayannan mutane, sahabban nan, wallahi tallahi, a yau, tun jiya bayansu,
har zuwa yau har gobe kiyama ba a taɓa samun wani mutum da ya kai su daraja. Ba wai ba a samu ba a taɓa samun wani mutum ɗan adam, inda muka cire annabawa da manzannai, to wallahi bayan su ba wani mutum. Ko kai waye baka kai su ba daraja, malam baka kai su matsayi ba a wurin Allah, baka kai su kima ba a wurin Allah, kuma ba abin da za ka iya yi a yau domin ka kai matsayinsu, ka yi daidai da su a wurin Allah. A kayi kaɗan. Wayannan bayan Allah, wayannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka taimake shi. Allah ya yi maganansu wurare 1, 2, 3, 4 har wuri 100 a cikin Qur'ani. Maganansu ne kawai. Sun yi aiki, sun sadaukar da rayukansu, sun taimaka wa annabi bayan ya rasu. Su ne suka yi ta yada addini a kusurwowin duniya guda 4. Wayansu suka yanka suka je gabas, wayansu suka koma ɓangaren yamma, wanda suka je kudu, wayansu suka je arewa. Ana ta da'awa har addini ya kai ko ina a duniya. Babu wani lungu ko sako a duniyan ga wanda sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kai ba, saboda ƙoƙarin waɗannan bayin mutane. Su ne mafi daraja. Wallahi, ko yaya mutum ya bayar da gudunmawa da taimako, ya kashe dukiyansa, wallahi bai iya kai martabansu. Zamaninsu shi ne mafi alkhairin zamani. Annabi ya tabbatar, ya ce mafi alkhairin ƙarni na mana ne da sahabbai. Su ne Allah ya ce su ne fiyayyar al'umma a duk duniya gaba ɗaya wanda Allah ya taba halittawa. A takaice, wayannan bayan Allah ba komai kai su ga wannan matsayin ba, imani na gaskiya ne, ba imani na munafinci ba, sun ma'amanu kafaru. A'a, su imaninsu ta gaskiya ne. Sa'annan sun yi ƙoƙari wurin taimakon addini, amma duk da haka za ka samu karkatattun mutane wayanda ba su karanci tarihin wayannan bayan Allah ba, ko an roɗe su suna zagin wayannan sahabbai. Annabi ko yana cewa sallallahu alaihi wasallam, kar ku zagi sahabbai na fa, domin ɗayanku zai bayar da dukiyansa yayi yawa kamar dai kwatankwacin dutsen Uhud, wallahi ba zai kai matsayin ɗayansu ba ko rabin matsayinsa ba ka taɓa kaiwa, ba wanda zai iya kai matsayinsu ko rabin matsayinsu. Ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Buhari ya rawaito. ‘Yan uwa musulmi, manyan malumma tabi'ai sun yi bayani. Imam Ahmad da aka tambaye shi, aka ce ya ka gani wayanda suke zagin sahabbai, sai Imam Ahmad ya ce ma arahu alal islam, wanda duka ga yana zagin sahabbai ba na tsammanin musulmi ne, ko da yana sallah, ni a wurina ba na tsammanin musulmi ne. To ire-iren su kuma akwai su, za ka duba ka gani kafafen yaɗa labarai yanzu, dama ba su samu suna yawo duniya su tabbatar da mutane ba, amma yanzu da kafafen yaɗa labarai ya zama araha, shikenan kowa sai ya hau kan mimbari. Jahili, zindiki, wanda bai san gaba da baya ba, malam sai ya hau, ya kawo rawani ya zauna kan kujera, a kawo na'urori ana kunna shi, shikenan sai fara magana. Wai shi abin da zai faɗi yana zagin sahabbai. Cikin sahabban ma wanda suka fi kusa da annabi, su sayyidina Abubakar da Umar da Usman da sauran sayyidina Ali da Umar Aisha Safiya, waɗannan wai shi ta zagin su, wai munafikai ne, wai kaza ne. Me yasa yake haka? Yana son ya batar da matasan musulmai. Masha Allah, yanzu matasa yawancinsu suna kokari da addini, malam suna taimakon addini, ana taimakon sunna, suna sa kuɗi, suna sa dukiya, suna yi.
to waɗancan mutane suna da bincike mana suna ganewa ai, saboda haka sun biyo baya suna ƙoƙarin su ɓatar da matasan musulmai, suna ƙoƙarin su juyar da hankalinsu, saboda haka maimakon su ce ku taimaki addini ma gaba ɗaya sai suna kewayawa ta baya, wai sahabi kaza ba musulmi ba ne, munafiki ne, me da menene. To ya aka yi annabi ya zauna da su har ya rasu? Me yasa Allah bai gaya mishi cewa wannan sahabin ba na ƙwarai ba ne, sai su suka san ba na ƙwarai ba ne, su da ba su zauna tare da shi ba, wannan aƙida ce gurɓatacciya. To mun shiga bayani akan waɗannan aƙidodi gurɓatattu domin mu faɗakar da ‘yan uwayenmu matasa kada su faɗa cikin tarkon waɗannan ‘yan ɗariku karkatattu. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu, ya kare mana matasanmu. Allah ya ƙara ɗaukaka akan sunna. Ubangijin Allah ya ƙara ɗaukaka sunna akan kafirci. Allah ya ɗaukaka sunna akan munafinci. Allah ya ɗaukaka sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan ‘yan bid'a. Ubangijin Allah ya ƙara mana ɗaukaka. Ubangijin Allah ya saka ma wa'annan sahabbai da alkhairi. Mu kuma da muke nan muke ƙoƙari, Allah ka tabbatar da mu akan sunna, akan gaskiya. Allah ka sa mu bar wannan duniya muna akan sunna kuma akan gaskiya. Matasanmu Allah ka ƙara masu taimako. Allah ka ƙara masu arziki. Allah ka ƙara masu imani. Allah ka ƙara shiryar mana da su. Allah ka ƙara masu kishin musulunci, su kasance masu jagoran musulunci, su kasance masu taimakon addinin musulunci, har addinin musulunci ya kankama a wannan duniya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.